Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour la mise en service de vos grilles, que ce soit le grill standard ou le grill XL. Alors première chose, quand vous allez recevoir votre grill, donc pour le grill XL, vous voyez, vous avez un grand carton comme ça. Et pour le grill standard, attention, il y a deux cartons. Vous avez un petit carton et un plus petit encore avec les plaques à gaufres. Et ce qu'il faut surtout faire attention, c'est qu'à l'intérieur, quand vous l'ouvrez du bon côté, déjà, vous avez, voyez ici, donc tout le polystyrène pour protéger vos plaques. Et vous avez une barre métallique à l'intérieur. Alors cette barre métallique, surtout, ne pas la jeter, parce que vous allez venir l'insérer sous votre grille standard. Alors, tout simplement, quand vous aurez sorti votre grille, vous allez le retourner. Je vais vous positionner pour bien que vous voyez. Voilà. Et ici, donc, vous avez cette barre métallique. Voyez. Donc, attention, il y a un sens pour la mettre. Donc là, volontairement, je la mets dans le mauvais sens pour vous faire voir. Donc là, vous allez venir la glisser sur les bords ici des plastiques. Donc pour ça, il va simplement falloir appuyer un côté pour faire rentrer à l'intérieur. Donc on va positionner la première partie ici. Et l'autre, donc on va simplement appuyer légèrement sur la barre métallique pour la faire rentrer dans le plastique sur le bord. Donc vous voyez, ici, elle ne se clipse pas sur la partie plastique. Donc ça veut dire que votre barre est dans le mauvais sens. Donc très simplement, vous l'enlevez, on la retourne. Et là, on va revenir la glisser à l'intérieur. Et on va pouvoir vérifier qu'elle se clipse bien sur la partie plastique. Donc c'est que vous l'avez mis dans le bon sens. Une fois que cette barre est en place, on ne la touche plus. Elle reste. Voilà. Et là, on va pouvoir se servir du grill. Donc dans votre grill, vous avez cette partie plastique là qui vient se glisser sous votre grill. Donc c'est simplement posé à l'intérieur. Donc ça, c'est votre récupérateur de gras. Vous avez donc les plaques de grill. Vous avez le plat cuisson. Et avec le standard, vous avez les plaques à gaufres. En cadeau, vous avez la pince. Donc très simplement, pour l'ouvrir, on va pousser la petite barre et ça l'ouvre. Et pour refermer, on tire la petite languette. Et pour le standard, vous avez la louche pour les gaufres. Alors, vos plaques du grill, pardon. Donc pour enlever vos plaques, vous avez deux petits boutons. J'espère que vous arrivez bien à voir. Deux petits boutons de chaque côté, ici et ici. Donc ça, c'est pour retirer les grilles. Donc très simplement, vous allez appuyer sur ce petit bouton, lever légèrement la grille sur le devant. Et là, on va tirer vers l'avant. Alors attention surtout, vous ne levez pas trop vos plaques pour ne pas venir plier les petits crochets qui sont ici pour maintenir. Sinon, vous risquerez de les casser. Et très simplement pour remettre, donc vous avez les petites encoches là. On va remettre dans les crochets et on va simplement reclipser. Pour le haut, on appuie sur le bouton. On retient bien la plaque pour pas qu'elle tombe. Et pareil, on ne va pas venir descendre la plaque pour pas plier les petits crochets. Là, on va simplement lever. Et pour remettre à l'intérieur, je vais maintenir cette partie parce qu'elle est quand même très souple puisqu'elle va s'adapter à votre viande que vous allez mettre dans votre grille. Donc pour la maintenir, vous la tenez. Là, on va remettre à l'intérieur des petits crochets et très simplement, on reclipse. Donc là, quand vous allez utiliser votre plat de cuisson, on laisse toujours la grille du haut. On ne cuisine jamais sans grille directement avec les résistances. Le plat cuisson, vous avez deux petites encoches ici. Vous allez simplement les poser sur le dessus. Voilà. Et là, votre plat de cuisson est en place. Et vous pouvez constater que quand on ferme, c'est complètement fermé ici. Donc là, ça vous sert comme un mini four. Ensuite, vous avez les plaques à gaufres. Les plaques à gaufres, donc on enlève aussi la partie haute. Donc là, pour les ranger, vous voyez, je mets les deux grilles l'une contre l'autre. Et non pas l'inverse, car vous avez des petits crochets ici qui risqueraient de rayer vos plaques. Donc je vais prendre mes plaques à gaufres.
Donc elles sont un peu plus épaisses. Donc pour les mettre, il faut les incliner un petit peu. Vous mettez dans les crochets et là, vous avez simplement à clipser. Et donc la partie haute, c'est celle qui a le rebord. Donc pareil, je maintiens la partie haute. Je vais mettre dans les encoches et je clipse. Voilà, donc là, vos plaques à gaufres sont en place. Pensez bien, quand vous utilisez les plaques à gaufres, de bien mettre en place votre petite partie métallique que l'on a mis dessous. Donc là, très simplement, je vais enlever ça pour que vous voyez mieux. Très simplement, votre petite barre métallique ici, vous allez la rapprocher, donc la clipser sur l'avant, sur la partie plastique, ce qui fait que ça va rehausser votre grille devant, il ne sera plus incliné. Comme ça, au moins, quand vous mettrez votre pâte à gaufres, elle ne va pas couler. Si vous oubliez, votre pâte à gaufres va couler. Voilà. Donc, quand vous l'enlevez, n'oubliez pas de retirer, de remettre vers l'arrière votre petite partie métallique pour que de nouveau, elle soit inclinée. Que lorsque vous allez mettre votre plat four ou vos plaques du grill, tout le gras vienne bien couler dans la réserve. Donc là, je remets en place mes plaques. Donc celle qui a les petits trous, c'est celle qui vient en haut. Et celle qui a les petits picots pour maintenir, que ce soit de la viande, du poisson ou des légumes, pour éviter que ça glisse, donc va sur le bas. De toute façon, vous ne pourrez pas vous tromper, parce que les petits crochets ne sont pas positionnés au même endroit, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et pensez à bien remettre cette partie plastique pour bien récupérer le gras qui viendrait couler à l'intérieur. Cette partie plastique ne passe pas au lave-vaisselle, attention. Les plaques et le plat four passent au lave-vaisselle. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est de ne pas les faire entrechoquer avec quelque chose pour pas qu'elles se rayent. Et on utilise toujours bien des parties en silicone, jamais de métal pour pas venir les rayer. Donc après, c'est exactement la même chose avec le XL, sauf que du coup, sur le XL, vous n'avez pas les plaques à gaufres. Donc, vous n'avez pas cette petite partie métallique à mettre en avant ou en arrière. Donc, très simplement, vous avez les plaques du grill et le plat four. Ensuite, vous avez les fonctions. Alors, donc les fonctions, donc déjà pour mettre en route, vous avez le bouton de gauche. Ensuite, vous voyez, quand j'ai les plaques du grill, mon grill me propose soit le mode manuel ou alors le mode automatique avec le petit curseur rouge qui navigue de bouton en bouton. C'est pour me proposer tous les modes qui sont disponibles avec les plaques du grill. Si par exemple, comme ici, j'ai mis le plat four et si je mets en route mon grill ici, il va simplement clignoter sur manuel. C'est tout à fait normal parce que tout ce qui est mode automatique ne fonctionne qu'avec les plaques du grill. Ensuite, donc là très simplement, vous allez faire votre sélection. Donc soit je me mets en mode manuel et dans ce cas-là, je vais regarder que la partie de gauche où vous avez les températures. Donc très simplement, je vais appuyer sur mon bouton mode manuel. Et plus j'appuie, et plus mon petit curseur va venir monter jusqu'à la température désirée. Et ensuite, il suffira simplement, toujours à bien penser, de valider pour confirmer le mode que j'ai choisi. Donc là, j'ai mis OK, ça vient clignoter devant 270. Alors, je l'arrête juste parce que sinon il va chauffer. Donc là, en fait, il va venir clignoter jusqu'à ce qu'il soit chaud. Quand il va atteindre sa température, le clignotage va s'arrêter et après, il va biper. Donc, c'est que nous sommes arrivés à température. Quand je suis en mode manuel, je peux aussi bien utiliser ce mode de préchauffage pour déjà préchauffer ce que j'ai à l'intérieur. Si je veux faire réchauffer du pain pour me servir comme un grille-pain, juste pour faire chauffer, je peux très bien me mettre à 270 degrés, déposer mes tartines ici de pain, et alors, pendant le temps de préchauffage, mon pain va être grillé. Voilà. Ou alors, si on veut saisir quelque chose directement dans notre plat four, et ben, du coup, on va peut-être attendre la fin du préchauffage pour vraiment saisir les aliments qu'on va mettre à l'intérieur.
Si je remets en route et que je veux utiliser le mode automatique, très simplement, on va venir sélectionner ce qu'on va mettre à l'intérieur. Imaginons que nous avons du bœuf. Donc nous allons sélectionner bœuf. Et ensuite, je vais valider ma sélection, toujours sans oublier. Et là, je vais venir clignoter devant préchauffage. Donc là, je ne regarde plus les températures, je regarde que ma partie de droite. Une fois qu'il va être chaud, pareil, la lumière va s'arrêter de clignoter et il va y avoir un petit bip. C'est que nous sommes arrivés à température. Quand vous utilisez le mode automatique, attention de toujours bien attendre la fin du préchauffage. Et seulement à ce moment-là, vous allez déposer vos aliments sur votre grille. Si vous n'attendez pas la fin, il ne va pas comprendre ce que vous avez mis à l'intérieur et il ne va s'arrêter de chauffer. Donc, attendez bien le préchauffage, déposez votre viande à l'intérieur. Imaginez qu'alors vous avez mis 3 steaks et que vous voulez 3 cuissons différentes. Une fois que vous avez déposé votre steak, il a la qualité AutoSense, c'est-à-dire qu'il va calculer automatiquement la bonne cuisson par rapport à la quantité et l'épaisseur de ce que vous avez mis à l'intérieur. Donc, il va venir clignoter devant saignant. Quand il aura senti que votre viande est cuite saignante, il va biper et il va passer à l'étape d'après, c'est-à-dire à point. Donc, dès qu'il va biper, c'est que votre viande est saignante. Vous pouvez très bien ouvrir et retirer votre viande et laisser les autres cuire. Il va monter étape par étape. Donc, chacun aura la bonne cuisson de sa viande. Ne laissez pas trop longtemps votre grill ouvert, sinon il va se déconnecter. Et toujours bien penser, quand vous êtes en mode automatique, d'avoir un minimum de 2 cm d'épaisseur. Sinon, il faudra passer directement en manuel et contrôlez-vous la cuisson de ce que vous avez mis. Quand vous avez aussi le mode congelé. Donc, quand vous allez utiliser le mode congelé, vous mettez en route votre grill. Vous allez sélectionner tout d'abord congelé et ensuite ce que vous allez mettre dedans. Par exemple, imaginons que nous avons des pavés de saumon. Donc, je vais sélectionner poisson. Donc, je mets en route, je sélectionne congelé, je sélectionne poisson et ensuite je valide, toujours. Et là, pareil, comme j'utilise le mode automatique, je vais attendre la fin du préchauffage. Une fois que c'est préchauffé, je dépose mes pavés de saumon dessus et là, il va venir clignoter devant saignant. C'est normal. Donc, il va décongeler tranquillement. Quand il va sentir que c'est décongelé, il va passer en cuisson par rapport au mode que vous avez sélectionné. Et ensuite, vous allez pouvoir suivre les modes de cuisson pour la cuisson désirée. Quand vous utilisez le grill XL, sur le dessus, vous avez des fonctions supplémentaires. Donc là, vous avez 3 fonctions de plus, c'est-à-dire crustacés, saucisses et bacon. Et ensuite, vous avez des petits intermédiaires de température et 2 intermédiaires de cuisson, c'est-à-dire rosé et cuit. Donc pareil, étape par étape. Pour entretenir votre grill, moi j'aime bien utiliser donc la crème d'argile de mes copines H2O. Donc à l'intérieur, en fait, vous avez une petite éponge comme ça, voyez, et c'est une pâte. Donc on va mouiller l'éponge, bien l'essorer surtout parce qu'il ne faut pas faire couler d'eau dans tous les trous de votre grill pour pas venir l'endommager. On va frotter la crème d'argile et venir frotter le dessus du grill. Ensuite, avec une éponge, vous venez rincer délicatement et essuyer avec une microfibre. Pour l'entretien des plaques du grill, très simplement, en fait, je vais donc récupérer mes plaques, me mettre sous l'eau bien chaude avec du liquide vaisselle. Et là, pareil, pour mes copines H2O, donc j'utilise la brosse. Et ces petites brossettes, en fait, avec du liquide vaisselle, vous allez bien venir frotter bien à l'intérieur des traits de votre plaque du grill. Attention de ne pas laisser d'impuretés à l'intérieur, ce qui pourrait faire que ça fume et que ça dégage une odeur. Une chose aussi, n'oubliez pas, quand vous nettoyez votre grill, de bien nettoyer aussi la partie arrière, c'est-à-dire toute cette partie métallique ici et le dessous de votre grill. Si des fois il y avait un petit peu de gras qui vient couler, ça pourrait faire engendrer de la fumée quand vous allez le faire chauffer et dégager aussi une odeur. Voilà, donc j'espère que je vous ai aiguillé sur nos super grilles All-Clad. N'hésitez pas à en parler autour de vous
pour que le plus grand nombre d'entre vous connaissent ce super grill que vous pouvez mettre donc dedans, dehors, emmener en vacances. Si vous voulez me contacter, je vous laisse ci-dessous mon numéro de téléphone. Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.